Les super-héros décryptés avec Thierry. Star City, ville de Green Arrow. Une jeune fille à la chevelure blonde en costume vert se débat avec une autre personne de son gabarit, mais habillée façon ninja avec un masque de chat, avec un large sourire rappelant le chat du conte d'Alice. Les deux adversaires semblent se débattre avec véhémence. La jeune fille au costume vert, Artemis, semble être en difficulté avec son arc au combat rapproché, tandis que son adversaire, ninja, Cheshire, la met en difficulté avec son sai. Alors que Cheshire semble prendre le dessus sur Artemis, cette dernière fait un bond en arrière et fait éclater une flèche contenant du polyuréthane à haute densité qui a pour effet immédiat de piéger Cheshire dans une espèce de mousse solide, la privant de tout mouvement. Une explosion retentit alors dans la ruelle malfamée, une fumée apparaît cachant la vue à Artemis et soudain, comme au ralenti, Artemis effectue rapidement un mouvement de limbo pour éviter une masse raccordée à un fil qui siffle devant le visage d'Artemis et s'écrase sur le mur de la ruelle. La jeune héroïne recule tandis que Sportsmaster apparaît. Et la jeune fille ne peut s'empêcher de s'exclamer « Papa ?» La partie semble se compliquer pour la jeune Artemis, mais alors que les deux super-vilains s'avancent, ils semblent soudain hésitants. Puis jettent une bombe fumigène et s'évanouissent au beau milieu du tumulte de la ville. Artemis lève alors les yeux et découvre la raison de la fuite de ses opposants. Green et Red Arrow sont là, rengainant leurs arcs, le danger est écarté. La jeune Artemis Liane Crook, alias Artemis, a été membre de la Ligue des Jeunes Justiciers. Et contrairement à ce qu'elle a prétendu, elle n'est pas la nièce de Green Arrow, mais bien au contraire la fille de Paula et Lawrence Crook, alias Huntress et Sportsmaster. Criminel et super vilain recherché de la Ligue des Ombres. Sa sœur, Cheshire, est également une assassin de la Ligue des Ombres. Artemis a souhaité combattre du côté de la justice plutôt que de l'ombre et de ce fait, elle est devenue ennemie du reste de sa famille. Sa mère, en revanche, suite à une blessure et des années de prison, a abandonné sa carrière de criminel et souhaite maintenant donner un avenir à sa fille. Nous n'avons pas tous une famille qui nous tourne le dos. Mais quand bien même cela arriverait, vers qui nous tournons-nous quand notre propre famille nous fait du mal ? Jésus a dit qu'il était venu sur terre pour les perdus, les pauvres, les faibles. Jésus n'est pas venu pour sauver ceux qui le sont déjà, mais pour ceux qui sont dans le besoin. Quel regard avons-nous envers des personnes marginalisées ? Vais-je offrir une symbolique main tendue ou vais-je détourner le regard ? Et si je suis dans le besoin, est-ce que je veux essayer de m'en sortir par mes propres moyens ou j'accepte de me tourner vers Dieu et d'accepter son aide ? Peut-être êtes-vous comme une Artémis trop fière pour admettre que vous avez besoin d'aide. Dieu n'a jamais promis que la vie serait facile, mais il a promis qu'il ne nous abandonnerait pas si nous mettons notre confiance en lui. Heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. Psaume 40, verset 4. À chaque fois que je doute à propos de ma situation ou de mon avenir, je me rappelle que Dieu a un plan de bonheur pour moi et qu'il souhaite mon bien et qu'il ne me laissera pas tomber. Ma prière est que vous puissiez partager cette pensée et que vous puissiez vous approprier cette promesse. Dieu ne vous laissera jamais tomber, quand bien même tout le monde autour de vous le ferait.